Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors là, juste une petite review du dernier Knight Armiger là, qui était sorti donc pour la faction Chevalier. Alors, ouais, je m'en suis chopé un juste pour voir le kit et puis surtout pour me faire en fait un écuyer à mon gros chevalier. Pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, le voilà. Et l'idée c'était donc de créer un peu, enfin de le modifier, hein, d'en faire un chaotique pour faire vraiment le serviteur de mon chevalier Tazanson. Alors qu'est-ce que je lui ai fait? Déjà les petits pics qui vont bien, qui sont caractéristiques au chaos. Alors bon, bien sûr, on s'en fout, c'est magique, mais c'est vrai que avec l'option d'arme qui est en haut, ça devient, à mon avis, ils sont censés ils ont un serviteur qui est spécial pour remplacer les pics après les batailles, parce que forcément avec les tirs ils vont sauter. Mais bon, sinon au niveau du kit, hein, j'ai trouvé que c'était bien, c'est un kit qui est plutôt bien conçu, même s'il aurait pu être un tout petit peu plus modulable comme d'habitude au niveau des jambes et tout, parce que là, bon, si on veut lui modifier ses poses, forcément ça implique pas mal d'heures découpage. Mais sinon, au niveau des bras, que ça soit que ça puisse rester mobile, ça c'est vachement cool. Puis peut-être que ça implique forcément, là on l'a vu avec les deux autres prochains qui vont sortir avec des nouvelles options d'armes, mais peut-être que dans le futur il y aura carrément une grappe avec plus d'options, peut-être que Forge World en fera, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, on peut donc les détacher. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors en fait j'ai effacé tous les marquages qui étaient pour moi trop chevalier, comme sur ce que j'avais fait sur mon chevalier Tazanson, pour en resculpter à la Green Stuff et au Magic Sculpt. En fait, j'ai taillé dans le plastique et puis j'ai refait des espèces de flèches un peu typiques chaotiques. Euh, voilà, comme on peut voir ici, en relissant les plaques au besoin ou alors en retaillant directement dans le plastique. J'avais des restes de ma dernière Mutalite qui était basée sur une conversion de Ferrocentaurus, Ferrocerberus, dont j'aimais pas les sabots, et là je trouvais que, bon voilà, comme j'avais des trucs qui sinon seraient restés dans ma boîte à rabio sans jamais servir, j'ai remplacé par des sabots les deux patins de pied avant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Justement, j'avais les cheminées du Ferrocentaurus, comme j'en ai fait une Mutalite à Vortex, qui est quand même quelque chose de plus démoniaque. J'avais enlevé tout ce qui était trop mécanique, et donc j'ai trouvé que remettre les tuyères à cet endroit-là, c'était sympa. Donc voilà pour les petites cheminées. Et puis j'ai pu récupérer un bits, merci Michel, pour ça. Donc c'était un comment, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est une espèce de marcheur à trois pattes de corne pour Forge World. Et voilà, il y avait que le bras, donc j'ai pu récupérer ça. Si j'ai fait la conversion de la tête que j'ai laissé mobile. Alors ça c'est tout bête, c'est juste une tige que vous courbez, vous faites un trou et puis forcément après vous mettez un tout petit point de colle au bas de la tige au niveau de la tête, vous l'emboîtez, vous attendez que ça sèche en tournant un petit peu pour être sûr que la colle que vous avez mis ne colle pas dans le plastique. Et puis hop, vous avez une tête qui reste mobile et qui est solide. J'ai rajouté des tentacules, des mécadendrites et puis des câbles en dessous. Parce que je voulais un côté un peu cthulhuesque, un peu bizarre avec son mono-œil là, dont un crâne qui pend dans les trucs. Et bien sûr, j'ai laissé l'intérieur mobile parce que je pense que j'irai jusqu'à faire la conversion. Alors ça qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais peut-être mettre un mec un peu couché comme sur les marcheurs Skitari, qui serait engoncé là-dedans sans pouvoir vraiment sortir. Et donc le petit côté modulaire, un petit bout de carte plastique, deux aimants, un autre fixé ici, un peu de colle sur l'arrière, un peu de colle sur celui-là, hop, vous positionnez, comme ça vous êtes sûr que c'est dans le bon sens, et puis ça vous fait un truc qui est relativement solide, voilà, qui tient bien. Et puis donc là c'était ce que je vous disais avec la petite tige courbée, qui permet de garder ça mobile. Voilà. C'est tout. Après, voilà, j'ai plus qu'à le peindre et je le ferai normalement pour le CDA de Frameshore Game Studio de juin. Et donc, il devrait être fini pour le 26. Voilà, voilà. A bientôt pour une autre vidéo et puis bien sûr pour celle-là peinte, hein.